J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pardonnez-moi d'ajuster un petit peu la caméra et j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous sommes le 12 août 2023 et ces derniers jours, ces dernières 48 heures, les services de sécurité, nous avons pu confirmer cette information au cours de nos investigations. Les services de sécurité, notamment des brigades de la gendarmerie nationale, ont procédé à l'interpellation, ont interpellé une dizaine de vendeurs de climatiseurs, notamment à Alger, à Oran. Une dizaine de vendeurs qui étaient considérés comme des grossistes, notamment des marchands, des commerçants grossistes spécialisés en produits électroménagers, et qui ont été donc arrêtés, présentés devant les juges et incarcérés, placés sous mandat de dépôt au nom de la loi, au nom des articles, des dispositions de la loi contre la spéculation illicite qui avait été éditée en décembre 2021. Plusieurs commerçants, grossistes, spécialisés dans la vente des climatiseurs, incarcérés, emprisonnés en Algérie, après la polémique médiatique sur les prix très élevés des climatiseurs. Les autorités décident de réagir et de sacrifier encore une fois les commerçants comme des boucs émissaires et de les mettre en prison, croyant que, en mettant en prison des commerçants, les prix des climatiseurs vont baisser. Alors, que dit la loi de décembre 2021 ? Elle dit la loi de décembre 2021 que nous avons déploré, dénoncé, condamné à mettre prison en Algérie. Et nous avons été malheureusement parmi les rares, c'était pratiquement le seul média qui a dit attention, cette loi, elle est irrationnelle. C'est une loi qui va aggraver le sous-développement économique du pays, qui va aggraver l'inflation, qui va aggraver la cherté de la vie et qui va aggraver la hausse des prix. Pourquoi ? Que dit cette loi ? La loi, elle prévoit des peines qui peuvent aller jusqu'à 30 ans de prison, de 7 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à 30 ans de prison. Lorsque un commerçant est coupable de spéculation illicite. Qu'est-ce que c'est que la spéculation illicite du point de vue de la loi de décembre 2021 ? La spéculation illicite, c'est tout stockage ou rétention de biens ou marchandises visant à provoquer une pénurie ou une perturbation des approvisionnements au niveau du marché national. Toute rétention, stockage ou de marchandises visant à provoquer une spéculation, une pénurie, visant à provoquer une pénurie ou une perturbation d'approvisionnement sur le marché national. Donc, si tu stockes des biens ou des marchandises, et si tu as l'intention, c'est le stockage de ces biens et de ces marchandises a provoqué une perturbation de l'approvisionnement du marché national, tu es un spéculateur qui veut donc, tout simplement provoquer une hausse des prix, provoquer une pénurie et contraindre les consommateurs à payer à des prix très chers les produits qu'ils recherchent. C'est le commerçant qui est directement visé. Il y a des peines de prison donc. Je vois dans le journal officiel numéro 99 du 29 décembre 2021, il y a plusieurs types de peines de prison. Ça peut être 5 ans au départ, ça peut être 7 ans, ça peut être c'est une loi tout simplement catastrophique. Catastrophique. Quand je dis catastrophique, nous avons été est considéré comme spéculation illicite la diffusion de nouvelles ou d'informations fausses ou calomnieuses propagées sciemment dans le public afin de provoquer des perturbations du marché et une hausse subite et injustifiée des prix. Ça, c'est de la spéculation. Le recours à des offres sur le marché pour provoquer des perturbations de prix. La présentation d'offres de prix supérieurs par rapport à ceux pratiqués sur les valeurs habituelles, sur les vendeurs habituellement, par les prix pratiqués par les vendeurs habituellement. L'exercice individuellement, collectivement, par entente d'une action sur le marché dans le but de bénéficier d'un gain ne résultant pas de façon naturelle de l'offre et de la demande. Justement, qu'est-ce que la loi sur la spéculation illicite ? Elle est totalement contraire au fonctionnement de l'économie. L'économie repose sur quoi ? L'offre et la demande. Si l'offre, elle est consistante, la demande des consommateurs vont pouvoir acheter à des prix normaux ou à des prix rationnels parce que elle a la demande et l'offre. S'il y a beaucoup de demandes et pas assez d'offres, c'est normal que les prix soient très élevés. Dans le cas des climatiseurs, on parle de pénurie. C'est quoi la pénurie ? La pénurie sur la loi du 29 décembre 2021, c'est la disponibilité de biens ou de marchandises en quantité insuffisante, ne répondant pas aux besoins de la population, causée par l'augmentation de la demande et l'insuffisance de l'offre.
Donc la loi reconnaît en elle-même que s'il y a une pénurie, c'est une insuffisance de l'offre. Quelle est la cause de l'insuffisance de l'offre? Alors en Algérie, à chaque fois qu'il y a une pénurie, où l'offre et la demande elle est déréglée, comme dans le cas de l'huile, du sucre, des légumes secs, des chaussures, des viandes, de certains produits alimentaires, et maintenant les climatiseurs. Les climatiseurs, lors de la fin du mois de juillet, ont atteint des prix de plus de 90 000, voire 100 000 dinars, et en moyenne 80 000 dinars, alors qu'habituellement les climatiseurs coûtaient 40 000 dinars. Les commerçants, les hakmouhom. Ils ont été présentés devant les juges et inculpés officiellement de spéculation illicite en attendant leur procès. Ils risquent n'importe comme entre 5-7 ans jusqu'à 20 ans, voire 30 ans de prison ferme. Vous avez fait exprès de stocker, par exemple, la gendarmerie, c'est comment ça se passe? Il y a la direction du commerce, de la répression des fraudes et des commerces. C'est une direction locale au niveau des wilayas et des grandes villes du pays. Elle fait des contrôles. Elle fait des contrôles, elle envoie des contrôleurs, et alors des commerçants. Les directeurs de commerce, ils vont vérifier ensuite les stocks. Ils vont les entrepôts. Quand, par exemple, à Alger, un commerçant, je ne vais pas citer son nom, c'est pas important parce qu'il est en prison, malheureusement, on va pas aggraver son cas, miskin. Voilà, on essaie de ne pas rajouter du grand malheur au malheur. Alors, qui راح مسكين qui راحوا عنده هذا commerçant, les directeurs du commerce, l'inspection du commerce, les inspecteurs qui ont été dépêchés, صابوا بلي عنده des climatiseurs مخبيين. قالوا لهم منين جاو les climatiseurs؟ قال لهم je les ai stockés depuis 2 ans, c'était un stock d'invendus. Depuis 2 ans ما تباعوليش. Donc ils sont là. Et comme les prix ont beaucoup augmenté, les citoyens ne voulaient pas acheter. Les gens ne voulaient pas acheter, lui il n'a pas voulu les brader. قال انا خليتهم انا عندي. حصلوها فيه قالوا له وراهم les factures. C'est vrai qu'il n'y a pas de facture. Beaucoup de grossistes, il y a un problème de facturation. Mais le défaut de facturation dans la loi précédente en Algérie, avant cette loi de décembre 2021, elle était punie par des amendes. J'ai pas de facture, j'ai fraudé, adrobé les amendes, des taxes, je paye un redressement fiscal, où il n'y a pas de problème, je paye. Mais lui, il a été transmis, les directeurs de commerce, ils sont souvent accompagnés par les gendarmes, par les policiers. Les policiers et les gendarmes, quand ils constatent bien un stock d'invendus, ils procèdent à l'arrestation du commerçant, qui est présenté devant le juge. Et le juge, ensuite, on lui communique le PV de l'inspecteur de la direction du commerce. Si l'inspecteur de la direction du commerce constate et accuse le commerçant de spéculation illicite, c'est-à-dire qu'il a stocké ses climatiseurs de façon délibérée pour provoquer une pénurie sur le marché, pour provoquer une augmentation de prix sur les marchés, et bien le juge le met en prison. Mandat de dépôt, placement en détention et accusation de spéculation illicite en attendant son procès. Des dizaines de commerçants, de 15 à 20 commerçants spécialisés dans les commerçants de grossistes, dans les climatiseurs, ont été ainsi arrêtés entre Alger, essentiellement Alger et Oran aussi, et qui sont placés sous mandat de dépôt. C'est quoi l'anomalie? L'anomalie d'abord que toute personne qui stocke ne fait pas forcément de la spéculation. L'activité du stockage, tout commerce a un stock. Le stockage dans des buts de spéculation illicite n'est pas possible, sauf si tous les commerçants, tous les gros acteurs des climatiseurs s'entendent entre eux. Écoutez, on a un stock de climatiseurs, on le laisse dans l'entrepôt pour que les prix augmentent. Il faut qu'il y ait une entente qui englobe tous les acteurs, tous les vendeurs de climatiseurs. Ce qui est impossible. De facto, ce qui est impossible. Il y a une augmentation des prix en Algérie parce qu'il y a une pénurie de climatiseurs. Attendez comme les chiffres. Le pays qui consommait 1,5 million, 1,4 million de climatiseurs vers les années 2013-2012, aujourd'hui la production nationale ne dépasse pas à peine les 700 000 climatiseurs. Et on n'importe pas. Et quand la production a chuté à cause des restrictions liées aux importations, les prix ont augmenté parce que la demande a beaucoup augmenté en l'été 2023 avec les températures caniculaires. Il est à 50 degrés dans les grandes villes du pays. Du coup, beaucoup de gens voulaient acheter des climatiseurs. Quand ils voulaient aller acheter, il n'y avait pas assez d'offres. Il n'y avait que 700 000 climatiseurs en vente. Il y a certainement 3 ou 4 ou même 5 millions d'Algériens, jusqu'à 5 millions d'Algériens qui voulaient acheter des climatiseurs. D'un coup, parce qu'il faisait très très chaud, ça c'est au bas mot, du coup, l'offre inférieure à la demande qui est très élevée, les prix ont augmenté. Mais est-ce que le stockage de la quantité de climatiseurs par les commerçants arrêtés, placés en détention, est à l'origine de la pénurie? Pas du tout. Puisque, qui canne les climatiseurs? 4 millions. Il y a de cela une année et quelques, une année, 2 ans même, les climatiseurs ne coûtaient 80 000 dinars. Ils coûtaient dans les 40-45 000 dinars. Ils ne se vendaient pas.
Ils ne se vendaient pas. Et pourtant, ils étaient dans les stocks. Pourquoi ils ne se vendaient pas? Parce que le pouvoir d'achat des Algériens était faible. Il y a eu une crise économique provoquée par la crise politique de 2019, les chômages qui a augmenté à partir de 2020 et la situation du pouvoir d'achat de l'Algérien, des ménages algériens s'est détériorée avec l'impact de la crise sanitaire, l'impact économique de la crise sanitaire de 2020, pas de relance économique en 2021. Du coup, les Algériens n'achetaient pas beaucoup de climatiseurs. Ou là, acheté des occasions, ou là, utilisé des vieux climatiseurs. Donc, à 40 000, 45 000 dinars, ils n'étaient pas écoulés, ces climatiseurs. Donc, il n'y a pas de spéculation, puisque le commerçant, Loukan chera des climatiseurs maintenant. C'est quoi la spéculation? La spéculation serait que des commerçants achètent de grosses quantités de climatiseurs maintenant, ils refusent de les commercialiser, parce que les prix sont élevés, ils se disent on va attendre que les prix augmentent encore plus pour les commercialiser. Mais ce n'est pas le cas. Puisque c'est des stocks qui datent de 2 ans. C'est des stocks de plusieurs mois ou de 2 ans. Le commerçant, quand il a stocké ses climatiseurs, il n'a pas anticipé en été 2023, il va faire très 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 chaud et qu'il y aura une telle augmentation de prix, qu'il y aura une telle demande qu'il va profiter pour les placer. Pas du tout. Il les a stockés parce qu'il n'a pas réussi à les vendre. C'est ça. Dans le commerce, c'est pour ça que dans les pays développés, même en Algérie, on a réussi à faire cette culture, on a introduit cette pratique, tu as les soldes, les déstockages. Quand les commerçants n'arrivent pas à vendre, ils font des soldes. Sauf qu'en Algérie, même les salaires sont tellement pas élevés, la crise économique elle est tellement grave, la crise sociale elle est tellement grave et les salaires ont tellement baissé, la valeur, le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens a tellement baissé avec un dinar qui était instable entre 2020 et 2022 et une paralysie économique générale de 2020 à 2023 que les Algériens, même avec les soldes et les stockages, n'achetaient pas. Mais comme les températures étaient très très élevées, les gens ont voulu faire un sacrifice, ils ont sacrifié leurs économies pour acheter des climatiseurs. À ce moment-là, la production était faible, l'offre elle était faible. Même si on sortait tous les climatiseurs de leur stock, on ne pouvait pas les vendre. Qu'il y ait des commerçants de climatiseurs, malgré la demande très élevée, mais ils ont des climatiseurs. Parce qu'ils croyaient que les Algériens ne peuvent pas. Je connais des climatiseurs qui sont 10 millions. Mais qu'est-ce? Donc les gens n'ont pas acheté. Ou là, ils jouent des ventilateurs, ou là, sabrine. Ils prennent leur mal en conscience. Ils prennent leur mal en patience. Donc le commerçant qui a été emprisonné dans ces conditions n'est strictement pas responsable de la pénurie. Parce que c'est une pénurie qui s'explique par des considérations économiques et de marché et l'absence d'une production. Donc le commerçant, là, en Algérie, à cause de cette loi de décembre 2021, on culpabilise, on considère comme présumé coupable toute personne qui a un stock. Mais là, je dis le commerce. Si je ne peux pas stocker mes marchandises, il n'y a pas de commerce. Je stocke ma marchandise parce que je dois ensuite vendre. En attendant de vendre tous les produits, je dois avoir un stock pour ensuite alimenter mon commerce. Et pour pouvoir répondre à la demande quand la demande augmente. C'est ça la logique du stockage. Il n'est pas illicite. Le stockage pourrait être illicite. Au moment X, c'est-à-dire au moment de la forte demande, le stock est vide et se remplit du jour au lendemain. Mais qu'est-ce que le commerçant? Parce que déjà le commerçant, pour acheter lui-même son produit, ça lui coûte beaucoup d'argent. Donc il est obligé de revendre rapidement pour récupérer son argent. Le commerce en Algérie, le commerçant lui-même est en crise. Troisièmement, c'est le problème grave. Normalement, on parle de spéculation illicite sur les produits subventionnés. Si un produit est subventionné par l'État, comme le sucre, comme l'huile, ou la farine, ou les carburants, là oui, il faut appliquer une loi, parce que c'est l'État qui subventionne. Le commerçant, normalement, il est dédommagé, et il rachète ses produits à des prix subventionnés. C'est l'État qui subventionne. Il y a 12 produits subventionnés en Algérie, les carburants, l'eau, l'électricité, le gaz, l'huile, le sucre. Le produit subventionné, il est normal. Normalement, le commerçant ne le stocke pas. Là, oui, et quand il est stocké, normalement, il y a des justifications. Là, tu peux emmerder le commerçant. Mais le climatiseur, ce n'est pas un produit subventionné. L'aide, ce n'est pas un produit subventionné. Quand un produit n'est pas subventionné, l'État m'a d'khlo, le commerçant il a le droit, un téléphone. C'est pas un produit subventionné, 50 millions. Je vais dire, mais c'est liche. Produit subventionné, à la l'offre et la demande. Maintenant, pour régler ce problème, tous les produits sont subventionnés, donc il faut subventionner les climatiseurs. Et là, il faut contraindre le commerçant à le vendre à tel prix. Et quel est le prix? Parce que l'État, dans ces conditions, pour que les commerçants ne risquent rien, il faut que l'État publie une liste des produits subventionnés et leur prix plafonné. Donc le prix du climatiseur, on va le plafonner à combien?
Alors qu'il y a un climatiseur 40 000 dinars, il y a 2 ans, 2020-2021, les commerçants, les vendeurs de climatiseurs n'ont pas été emmerdés. Et pourtant, 40 000 dinars, c'est cher. Le salaire moyen en Algérie, les gars, il est de 40-45 000 dinars. Donc ça reste cher. Quand il était 40 000 dinars, on ne les a pas emmerdés. Quand il est à 80 000, 90 000 dinars ou à 100 000 dinars, on les a emmerdés. Pourquoi? Parce qu'il y a une polémique médiatique, parce que les Algériens sont révoltés. Ils ne trouvaient pas que le climatiseur, c'était trop cher. Mais les climatiseurs sont chers depuis longtemps, alors qu'en 2013-2014, il était uniquement de 34 000, 35 000 le prix moyen. Et ça a augmenté parce que la production a chuté. Parce que le pays, les autorités, notamment du régime Tebboune, ont saboté l'industrie du montage et de l'assemblage des produits électroniques et électroménagers. On a une émission où on a les chiffres sur la soi-disant le complot des climatiseurs. Je vous l'émission le 2 août 2023, le complot des climatiseurs, vous allez tout comprendre. On a donné tous les chiffres avec une étude de la Banque mondiale. Donc ces commerçants, encore une fois, sont sacrifiés, ils sont utilisés comme des boucs émissaires. À ce rythme-là, les commerçants vont cesser de vendre. Il y aura beaucoup de commerçants qui vont cesser leur activité. Ou là, l'Algérie va revenir à l'économie planifiée. Il n'y a que l'État qui vend et qui achète. Comme ça, il n'y a plus de commerce privé. C'est l'augmentation des prix, c'est l'État qui sera responsable. Mais on peut mettre, si on met tous les commerçants qui vendent des climatiseurs, si on les met tous en prison, ça ne va pas résoudre la crise, ça ne va pas faire baisser les prix, puisque la demande et l'offre seront toujours déséquilibrées. Les commerçants tu vas aggraver le déséquilibre. Je connais les climatiseurs, quand l'État il va ouvrir des commerces comme ça, gérés, public étatique, le communisme, ça n'a pas de sens. Donc la solution, c'est pas l'emprisonnement ni la carcération, c'est